Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour les énergies, donc des petits conseils en fait, pour la semaine du 4 mai. Alors, j'ai avec moi le Fairy Wisdom Oracle et j'ai fait une petite sélection de cartes, enfin j'ai tiré quelques cartes hors caméra. Je vais vous les montrer. Alors, donc je vous laisse vous concentrer sur la semaine qui arrive pour voir qu'est-ce qu'elles ont envie de vous dire, ces petites fées. Donc voilà les cartes. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième ici. Voilà, je vous laisse choisir. Et on va regarder ça ensemble. Hop. Alors, le premier tirage. Première carte. On a une fée qui est sur un... C'est la fée de la caféine, c'est marrant, c'est la fée du café. En fait, on a cette énergie assez pétillante, je trouve. Les ailes rappellent aussi la couleur du café. Je trouve qu'on a un côté, oui, je sais pas, pétillant, avec ses cheveux qui vont vers le ciel, comme si ils étaient attirés par le ciel. On a une couleur, cette couleur un petit peu rose dans le fond. En fait, c'est une carte qui nous parle d'énergie, le fait de trouver l'énergie, voilà, la caféine, le fameux café qui va nous donner de l'énergie. Ici, en fait, cette carte, elle vous demande, elle vous conseille de trouver ce qui va vous motiver dans la vie. Donc là, on prend l'image du café, le café qui va donner de l'énergie. En fait, la carte vous questionne justement, est-ce que vous avez tendance à avoir besoin de certaines choses, par exemple du café, ou la motivation des autres pour vous sentir plein d'énergie, ou est-ce que vous arrivez à être votre propre source d'énergie? Bien sûr, l'idée, c'est de réussir à être sa propre source d'énergie, parce que si on dépend de l'extérieur, on peut se faire balloter à droite à gauche, et puis des fois, on peut être en panne aussi, si personne ne nous donne cette énergie. Donc en fait, voilà, c'est une carte qui va nous attirer sur ça. Cette semaine, peut-être essayer de trouver, d'être votre propre motivation, plutôt que de chercher des choses extérieures. On va regarder la deuxième carte. Donc c'est intéressant, on a aussi un côté, ce côté très énergique en fait avec la carte, puisqu'on est quand même sur la danse du feu. Il y a énormément d'énergie en fait cette semaine. On a comme le soleil en fait derrière cette fée. Elle est nue, mais elle est recouverte. Alors c'est marrant parce que j'ai toujours pensé que c'était des feuilles d'automne. Mais en fait non, je crois que c'est des flammes. Donc voilà, elle incarne vraiment cette énergie du feu. En fait, c'est une carte qui va nous parler du feu créateur, donc notamment de la créativité, du fait d'oser créer, c'est le feu de la vie. Donc en fait, ici, avec ces deux cartes, on a une énergie vraiment qui se répète. On a quelque chose de très chaud, une énergie, quelque chose de très vivant. Je pense cette semaine qu'on vous dit vraiment de suivre vos élans, de vous connecter à votre puissance de vie. On a vraiment cette idée-là, cette puissance de vie, et d'être votre propre source d'énergie et de lumière. Voilà. Pour ce premier tirage, on va regarder le deuxième. Première carte. On a une fée qui porte une sphère. Je ne sais pas ce que c'est, en quoi elle est faite, mais voilà, elle porte cette sphère de couleur orange qui rappelle ses cheveux d'ailleurs. Et puis elle a des ailes, comme des ailes de papillon. En fait, on voit le papillon ici. Moi, c'est vrai qu'elle me renvoie un certain changement, forcément, métamorphose avec le papillon. Et en même temps, je sais pas, cette sphère, pour moi, elle a un côté assez rassurant, un côté constance dans le changement. Moi, c'est ce que je ressens. Au niveau de ce qui est écrit, on nous parle de chakra. C'est la fée des chakras. Les chakras, donc, c'est les centres énergétiques. On attire notre attention sur ces centres d'énergie. Donc là, on a, je trouve, un côté assez prendre soin par rapport à ce que nous dit l'image. Peut-être que cette semaine, il pourrait y avoir du changement, on pourrait se sentir un petit peu chamboulé, et du coup, on vous demande en fait de trouver cet alignement-là, de faire attention à vous, de prendre bien soin de vous et de votre corps énergétique et votre corps physique, pour pouvoir accompagner ces turbulences peut-être qu'il pourrait y avoir
le mieux possible en fait. On va regarder la deuxième carte. C'est vrai juste que c'est intéressant avec le carré aussi, enfin le rectangle, qui là aussi vient poser une structure, alors que vous voyez les ailes qui dépassent de ces structures. Je trouve vraiment qu'au niveau du dessin, on a ce côté à la fois quelque chose de très libre qui bouge, et en même temps on a quelque chose qui vient peut-être un petit peu structurer et rassurer, parce que voilà, quand il y a du mouvement, ça peut être un petit peu déstabilisant. On regarde la deuxième. Alors, c'est une carte qui est déjà apparue dans un autre tirage sur les énergies de la semaine. C'est intéressant, en fait, puisque on est encore, là, on est sur l'équilibre. Donc, ça vient vraiment répéter le message de cette carte-ci. En fait, vraiment, le mot-clé pour vous cette semaine, c'est l'alignement, en fait. Vous voyez ici comme on retrouve le côté alignement, comme l'alignement des chakras. Ici, on a l'alignement avec ces pierres. On a aussi une notion d'équilibre qui est importante dans les deux cartes. Par exemple, voilà, les centres énergétiques. En fait, je trouve qu'il y a aussi l'idée de nourrir toutes les parts de soi. Tous les chakras sont importants, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Et là, ici, on vous parle d'un équilibre fragile, parce que voilà, en vrai, c'est un peu galère, vu comment elle est posée sur ces pierres. Et en même temps, c'est un équilibre magique, parce que c'est une fée et qu'on voit des petites étoiles. Je pense qu'elle utilise sa magie aussi pour tenir en équilibre. Donc voilà, on a cet aspect, je pense, pour cette semaine. Faites attention, entre guillemets, parce que je pense que voilà, il pourrait y avoir un petit peu de chamboulement, pour vous sentir un petit peu bousculé. Et du coup, le conseil, c'est vraiment vous recentrer. D'ailleurs, ici, dans l'autre carte, on avait un rectangle. Ici, on a un cercle qui vient aussi positionner les choses, vraiment. Faites attention à bien vous rester en équilibre, vous recentrer, et faites attention à votre corps aussi, je pense, il y a quelque chose comme ça. En fait, ça me fait penser aussi à la carte d'Osho, le changement dans la carte d'Osho. Il nous dit, si vous restez, en fait, le changement, c'est comme si c'était une roue, la vie est une roue, ça tourne. Si vous restez au bord, en fait, vous risquez d'avoir le tournis. Par contre, si vous allez au centre, en fait, vous continuerez de bouger avec la roue, sauf que vous ne serez... en fait, vous allez trouver la constance dans le mouvement. Pour moi, ces cartes parlent de ça, en fait. On a vraiment cette idée de trouver la paix et l'alignement dans le mouvement. Voilà pour ce tirage. On va regarder le dernier. Première carte. On a une fée qui vient d'assister visiblement à la naissance d'un bébé dragon. Il a des ailes qui ressemblent assez aux ailes de la fée. Enfin, j'ai l'impression presque qu'ils sont parents. Peut-être qu'elle s'est vraiment occupée de cet œuf et que quelque part c'est un petit peu son enfant aussi. Donc moi, le premier truc qui me vient, c'est l'idée de naissance. On va regarder la deuxième carte, mais je me dis peut-être que cette semaine, il pourrait y avoir de la nouveauté, ou en tout cas de nouvelles choses qui ont envie d'émerger. Après, c'est vrai que c'est donne naissance quand même à un dragon. Donc le dragon, il y a plusieurs choses. Il y a de la force, c'est quand même une créature qui est costaud. En même temps, bon, celui-ci est tout bébé. Mais c'est aussi, les dragons, ils ont un côté assez intellectuel, ils sont très doués pour la parole, ils sont très sages. Dans pas mal d'histoires, ils vont donner des énigmes à résoudre, ils ont une vraie sagesse. Peut-être qu'il y a une sagesse qui a envie d'éclore pour cette semaine, du coup, si je fais de façon intuitive. Si j'interprète de façon intuitive, au niveau du titre, on nous parle de la naissance de la magie. Je suis allée regarder tout à l'heure, juste avant de vous faire la vidéo, la signification de la carte. Et on a vraiment, en fait, une idée de voir au-delà des apparences, voir le monde à travers ses yeux d'enfant, voir le merveilleux, en fait, retrouver le côté émerveillement qu'on avait quand on était enfant. De base, la carte parle de ça. Donc, ça peut tout simplement vous conseiller de renouer avec cet esprit un petit peu de l'enfance. Vous voyez si ça vous parle. C'est vrai que moi, j'ai envie d'interpréter plus de façon intuitive avec voilà la naissance de quelque chose. Et peut-être quelque chose de... peut-être une sagesse, quelque chose qui a envie de se révéler à vous cette semaine. On va regarder de quoi il s'agit dans la deuxième carte. Et on a, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve très très belle. On a une fée assise sur des bouquins. Il y a aussi une plume, de l'encre et un thé ou un café.
juste devant, on a vraiment une idée de pause. Il y a quelque chose de tranquille, ouais. Moi, j'ai vraiment l'idée de je fais une pause dans ma journée pour me retrouver. J'aime beaucoup, justement, j'aime beaucoup écrire et j'aime beaucoup les livres. Il y a un côté aller à la rencontre de soi. Il y a aussi un côté, d'ailleurs, voyager dans un autre monde. Quand on lit, par exemple, des romans, on va vraiment, notre esprit va partir dans un autre univers. Du coup, je trouve que ça renvoie aussi à cette histoire de la naissance de la magie. Peut-être qu'on vous dit cette semaine, oui, de vous évader, pourquoi pas à travers un bon bouquin. Si vous avez un bouquin actuellement que vous avez envie de lire, c'est peut-être le moment. Au niveau du titre, on nous parle donc, c'est de la fée du livre qui apparaît. C'est intéressant parce que au niveau de la signification de la carte, ça nous parle d'intellectuel, donc c'est vraiment le côté livre qui est important. Moi j'aime bien le côté je fais une pause en fait, mais voilà, dans la signification de la carte, on a ce côté assez intellectuel qui du coup m'a fait penser aux petits dragons ici. Comme je vous disais, les dragons ils ont un côté très sage, je les vois bien connaître pas mal de livres en fait. Et du coup, c'est peut-être, il y a peut-être quelque chose, oui, comme je disais, là, il y a peut-être la naissance. Alors, ça peut être la naissance d'une une curiosité. Peut-être que vous allez avoir envie de vous intéresser à un certain sujet, vous documenter dessus. Je sais pas si vous êtes créatif, peut-être que vous allez avoir envie d'écrire une histoire. Il peut y avoir ça. En tout cas, je pense aussi qu'on vous dit, si vous ne vous retrouvez pas dans ce que je dis là, il y a l'idée d'ouvrir son esprit. Pour moi, vraiment, comme la coquille de l'œuf dans la première carte qui est ouverte, il y a vraiment cette idée, ouvrez votre esprit et apprenez de nouvelles choses, soyez curieux pour cette semaine. Moi, je vois vraiment ça. Après, on peut voir plein d'autres choses, notamment voilà le côté pause, si ça vous parle ici, le côté féerie, naissance de la magie aussi, si ça vous parle. Moi, c'est vrai que dans mon ressenti, j'ai vraiment ce côté ouverture à l'apprentissage, en fait, tout simplement. Mais si ça vous parle autrement, bien sûr, suivez votre intuition. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous.